Bienvenue sur Review.com pour la présentation des derniers iPods d'Apple, l'iPod Touch. Donc ici c'est la 4e génération d'iPod Touch. Ce qui fait la caractéristique de ces iPods par rapport aux iPhones, c'est en gros la téléphonie est enlevée, 2-3 spécificités sont revues, et on a un petit concentré de multimédia qui est plutôt sympa. Donc là on a un prix d'entrée de 239 € pour 8 Go. Et qui peut monter beaucoup plus haut, puisque la version 64 Go s'échange quand même contre 419 €, ce qui est assez important. Alors l'iPod Touch sera l'iPod le plus populaire. En tout cas, c'est ce que nous a dit Steve Jobs à la dernière keynote. Il a également dit de l'iPod qu'il était la première plateforme de jeu avec un catalogue qui était plus important que celui de Sony ou de Nintendo. Donc nous, on attend de voir des chiffres avant de se prononcer. Quoi qu'il en soit, l'objet est vraiment très beau. Le design est très léché, on a une épaisseur qui est très, très impressionnante, c'est très fin. Donc au niveau cosmétique, là, il n'y a rien à dire. Ils ont fait des efforts. On retrouve un large écran de 3,5 pouces, toujours aussi agréable à regarder. Du moins, même quand il est éteint, c'est quand même c'est un bel objet, il n'y a rien à dire. Il pèse 120 grammes, ce qui est très léger. On ne s'attend pas, encore une fois, comme je l'avais dit dans la vidéo avant, à un poids aussi léger. On s'attend à avoir quelque chose qui pèse, finalement, vu les dimensions assez importantes. Mais non. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, par rapport à la précédente génération d'iPod Touch, en gros, ce qui a changé, c'est on a mis à jour les composants avec ce qui a fait le succès de l'iPhone 4, excusez-moi. Donc on a le processeur A4 qui anime l'iPhone 4 et l'iPad, donc qui est cadencé à 1 GHz. Donc ce qui fait pour les jeux, etc., ça permettra d'assurer une fluidité assez sympa. On a le Retina Display, donc qui affiche quand même assez fièrement 326 pixels par pouce, ce qui est assez incroyable. On avait déjà fait la démonstration avec l'ancien iPhone, avec l'iPhone 4 donc. On va recommencer. Vous voyez qu'il suffit d'approcher, on va laisser faire le focus, l'appareil de la caméra pour s'en rendre compte. Même une fois collé totalement contre l'appareil, on voit que c'est encore parfaitement fluide, ce qui est assez incroyable. On va revenir comme ça et faire directement le focus. Voilà. Donc voilà, ça a été vraiment le gros point fort de l'iPhone 4. On le retrouve sur l'iPod. Ce qui fait que pour les utilisateurs qui sont un peu friands de vidéo, eh ben, la qualité d'image est assez sympa. Alors on va faire une petite démonstration. Hop. Alors au niveau du haut-parleur, c'est toujours aussi... comment dire... C'est suffisant, mais c'est toujours pas... ça permettra toujours pas de faire profiter à un large public la qualité sonore. Donc on préférera largement la qualité du son qui sort de cette prise jack, qui a été encore revue par rapport à la précédente génération, et qui donc est toujours... alors c'est à peine sensible, mais ça se sent pour ceux qui ont vraiment l'oreille. Avec un bon casque, on sent un petit apport. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, alors, l'écran, c'est donc la grande force de l'iPod Touch par rapport aux autres iPods. Donc on a vu l'iPod Nano qui a un écran qui est finalement beaucoup plus petit, qui est assez clair, mais ça n'offre pas le confort de cet iPod. Alors, on retrouve deux capteurs vidéo, donc le premier frontal et le second ici qui permet également de faire des vidéos en 720p, donc HD, c'est pour FaceTime. Donc FaceTime, pour rappel, c'est ce qu'a introduit Apple avec les iPhone 4. Ça permet en fait la visio, mais uniquement via Wi-Fi. L'iPod Touch étant compatible Wi-Fi, il hérite de cette fonction, donc avec iOS 4. Pour le reste, on a toujours les fonctions de musique. Donc la navigation n'a absolument pas changé, ça se joue toujours comme ça. On a toujours le cover flow, bon là il n'y a qu'un seul album en l'occurrence, mais voilà. Toujours la navigation à travers les photos, voilà. Toujours le pinch and zoom, etc. C'est du connu. Pour ceux qui sont habitués aux iPod Touch, on ne perd pas ces marques, on les retrouve même très facilement. Alors juste un mot sur l'appareil photo, donc, qui permet de filmer en HD.
Alors la qualité n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on a eu sur l'iPhone 4. C'est même franchement décevant, surtout au niveau du capteur photo. Hop. C'est pas du tout aussi précis. Vous voyez, y a pas de... Autant on a l'autofocus, mais autant on voit que c'est pas... dans les visualisations, on voit voilà, que ça pixelise très très vite. Donc c'est un peu dommage. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. À la base, un iPod, c'est pas vraiment fait pour prendre des photos. Donc voilà, c'est un iPod avec tout ce que ça comporte comme avantage. L'accès aux jeux, les vidéos, la musique. Voilà. Donc la partie console de jeu est toujours aussi bien faite. On a le multitâche, pardon. Donc voilà. Alors, si on devait choisir un nouvel iPod dans la gamme la nouvelle gamme qui a été présentée, ceux qui cherchent, qui aimeraient avoir un iPhone 4 mais qui ne veulent pas la partie téléphonie parce que faut s'abonner, etc., changer de téléphone, l'iPod Touch, il n'y a pas de doute, c'est le téléphone qui est fait pour eux. Par contre, pour ceux qui cherchent juste de la musique, un shuffle ou un nano peut suffire amplement. Donc voilà, c'est tout pour l'iPod Touch. À bientôt sur review.com.